Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité religieuse. Au programme ce soir, toute une partie d'À la Source sera consacrée au pape Benoît XVI, à ce qui s'est passé depuis lundi et l'annonce de la fin de son pontificat le 28 février. Mais nous reviendrons également sur le reste de l'actualité nationale et internationale avec le vote de la loi dite du mariage pour tous, la situation en Tunisie et la préparation des JMJ de Rio. On l'aura compris, c'est une période exceptionnelle pour l'Église ces jours-ci. Depuis que Benoît XVI a annoncé qu'il ne serait plus pape, les temps forts se succèdent jour après jour au Vatican. Comme celui de ce matin où le Saint-Père s'est adressé, longtemps et sans note, aux prêtres de Rome réunis dans la salle Paul VI. Il a voulu leur redire pour sa dernière intervention son expérience du Concile, avec la force du témoignage de celui qui a participé. Nous savons à quel point ce concile des médias a été accessible à tous et a créé de nombreux problèmes, des séminaires et des couvents fermés, une liturgie banalisée, et le vrai concile a eu du mal à se concrétiser, à se réaliser. Le concile virtuel était plus fort que le concile réel. 50 ans après le concile, il me semble que nous voyons que ce concile virtuel se brise, se perd, et que le vrai concile apparaît avec toute sa force spirituelle. À la fin de cette rencontre, il a été chaleureusement applaudi. Comme hier soir, où l'atmosphère était vraiment incroyable lors de la messe des cendres célébrée à Saint-Pierre de Rome. La dernière messe concélébrée dans la basilique par Benoît XVI en tant que pape. Une belle célébration, très recueillie, où l'émotion était perceptible quand, à la fin de l'office, l'Assemblée a applaudi Benoît XVI pendant 3 longues minutes. Une standing ovation pour saluer celui qui achèvera, à la fin du mois, ses 8 années de pontificat. Dans son homélie, chaque mot avait été bien pesé. Cette prière nous fait réfléchir sur l'importance du témoignage de foi et de vie chrétienne de chacun d'entre nous et de nos communautés, pour manifester le visage de l'Église et de quelle façon ce visage est parfois défiguré. Je pense particulièrement aux coups contre l'unité de l'Église, aux divisions dans le corps ecclésial. Vivre le carême dans une communion ecclésiale plus intense et évidente, en dépassant les individualismes et les rivalités, est un signe humble et précieux pour ceux qui sont loin de la foi ou indifférents. Depuis lundi, on ressent bien cette communion partagée entre les fidèles et le pape. Lors de l'audience générale du mercredi matin, dans une salle Paul VI pleine à craquer, le pape a prononcé une catéchèse sur son thème favori, l'éclipse du sens du sacré. Mais il a assuré que le Seigneur ne renonçait jamais à frapper à la porte de l'homme. Juste avant de la commencer, Benoît XVI a lu un mot rassurant, sa première prise de parole publique depuis sa renonciation à demeurer le successeur de Saint-Pierre. La certitude que l'Église est du Christ me soutient et m'éclaire. Celui-ci ne cessera jamais de la guider et d'en prendre soin. Je vous remercie tous pour l'amour et la prière avec lesquels vous m'avez accompagné. Un pape qui renonce à sa charge, de son vivant. Tout le monde a été pris de court ce lundi midi quand il a fait son annonce. Un coup de tonnerre dans un ciel serein, a affirmé le doyen des cardinaux, le cardinal Angelo Sodano. Un coup de tonnerre à l'image de son auteur, sobre et tout en latin. Les quelques cardinaux présents étaient juste venus assister à un consistoire portant sur les 3 prochaines canonisations. Et à la fin, le pape leur a demandé de se rasseoir. Présent dans la salle ce matin-là, le cardinal français Paul Poupard raconte comment il a reçu cette annonce. J'étais allé, comme toujours, le consistoire ordinaire, mais qui s'est révélé extraordinaire. Et donc, nous étions, j'allais dire, prêts à partir, enfin bon, quand le pape a dit qu'il nous avait convoqués. Non seulement on a fait signe de se rasseoir, nous nous sommes assis, et donc c'était aussi pour nous annoncer une nouvelle de grande importance pour la vie de l'Église. Bon, alors nous sommes assis, donc surprise, et puis tout de suite, dans le parfait latin de notre Saint-Père est apparue la senectutem, la vieillesse, et j'ai dit, mon Dieu. Voilà. Et puis, donc, il a fait cette déclaration. Et je lisais sur les visages de mes confrères, puisque nous sommes disposés comme ça, les sentiments qui m'agitaient. Surprise, stupeur,
et moi. Voilà. Au lieu de partir déjeuner, comme on fait d'habitude, fin de matinée, chacun rentre jusqu'en vitesse, pratiquement, nous sommes tous, presque tous, restés sur place, pétrifiés, et échangeant entre nous. Si quelqu'un me demandait donc quelle était la dominante, je dirais, c'est un sentiment de gravité. Une réaction à l'image de celle des catholiques français à Rome. Sybille Delettre est allée à leur rencontre. Les rues de Rome sont assez calmes et pourtant l'émotion est vive au lendemain de l'annonce du renoncement du pape. À Saint-Louis des Français, les mots qui dominent sont respect et courage. En voyant cet homme saluer, marcher, je me disais mais c'est pas possible, mon père est mort à cet âge-là, c'est inhumain. Enfin voilà, et je pense que c'est un exemple à suivre, enfin, d'accepter comme ça, un principe de réalité. Au séminaire français de Rome, c'est un autre son de cloche. Les séminaristes étaient en vacances lundi. Un petit groupe parti à Naples a appris la nouvelle à la télévision. Eux qui sont si proches du siège de Pierre ont ce jour-là perdu quelqu'un qui leur était très proche. Ça a été d'abord une grande surprise. Je l'ai appris par la télévision, j'étais au milieu d'Italiens. Il y a un Italien qui disait « c'est la fin du monde, c'est la fin du monde ». C'est vrai que c'était un grand étonnement. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive comme ça. On verra quand on va vivre les choses, mais il y a, je pense, une certaine émotion. Et puis, oui, cette impression, ce sentiment de, voilà, qu'un homme qui nous a guidé, notre pasteur, notre père, voilà, s'en va et passe le relais à quelqu'un d'autre. Pour les séminaristes, c'est un peu d'être une grâce à Rome au moment où on vit un événement comme celui-ci. Et donc, de vivre cet événement au plus près, de pouvoir être place Saint-Pierre quand le nouveau pape va être annoncé, c'est une grande joie. Ce soir-là, lors des vêpres, tous les séminaristes ont eu une intention particulière pour le Saint-Père, une action de grâce pour celui qui sera leur pasteur, leur évêque, leur pape, jusqu'au 28 février prochain. Et comment a-t-on réagi en Bavière, terre natale du pape? Pour le savoir, Aymeric Coletta est allé à Munich, capitale de ce land majoritairement catholique. Das ist eigentlich ganz ungewöhnlich, dass es sowas eben gibt. Und ich bin schon etwas überrascht gewesen, aber ich finde den Schritt sehr, sehr mutig. Er muss einfach da agieren können und er muss fit sein und er muss sich damit auseinandersetzen, mit diesen schwierigen Themen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach besser. Ich habe Respekt und glaube, dass er die Bahn frei gemacht hat, dass ein Jüngerer das Amt weiterführen kann, denn es geht ja nicht um ihn als Person, es geht ja um die katholische Kirche. Er war sehr theologisch gebildet, aber er war immer nur in seiner katholischen Blase. Und das heißt, er hatte zwar den Willen zum Papst, aber nicht den Willen zur Macht. Ich bin nicht traurig. Mein Gefühl ist, ich danke unserem Papst Benedikt XVI., dass er diese 8 Jahre, dass er die so gut durchgestanden hat. Und als Mahner für den Frieden, da sage ich ihm ganz, ganz herzlichen Dank und wünsche ihm noch, dass er seine Arbeiten jetzt noch weiterführen kann, denn seine Bücher sind ein Segen für ganz Europa. Erlebnis, das man eigentlich nicht wieder vergisst, das ist schon was ganz, ganz Besonderes für Deutschland, wo man, wenn man auch historisch denkt, geschichtlich denkt. Aber gut, die Zeit ist vorbei. Jetzt sind wir alle guter Dinge und Hoffnung auf einen neuen Papst. Dès lundi, donc, de toutes les parties du monde, les réactions se sont multipliées. Cordiales et respectueuses, comme celle de Barack Obama, qui a déclaré offrir ses remerciements et ses prières à sa sainteté le pape Benoît XVI. Un propos bien éloigné de celui de François Hollande, qui dit ne pas avoir de commentaires particuliers sur cette décision, qui est éminemment respectable et qui fera qu'un nouveau pape sera choisi. Lâchant quelques jours plus tard, blagueur, nous ne présentons pas de candidat. Toujours dans le registre des réactions officielles, celle de l'Église en France, à travers les propos du cardinal 23. Le président de la Conférence des évêques de France a, pour l'occasion, donné une conférence de presse ce lundi à Paris. Il a répondu aux interrogations des journalistes, surpris par cette renonciation papale et curieux de savoir si le prochain pape pourrait être français. Au début de la messe des cendres qu'il célébrait à Notre-Dame de Paris hier, il est revenu avec solennité sur cette nouvelle. Frères et sœurs, cette année, notre entrée en carême prend une dimension particulière.
du fait de la décision du Saint-Père de renoncer à l'exercice de sa charge et d'ouvrir ce carême avec la perspective d'une période où nous allons invoquer particulièrement l'Esprit Saint et la force du Seigneur pour accompagner son Église dans cette période de transition. Mais d'abord, nous commençons et nous commencerons par rendre grâce au Seigneur pour le ministère de Benoît XVI et lui confier à Dieu les jours qu'il va vivre maintenant d'une façon tout à fait différente. Pour beaucoup d'observateurs, cette renonciation est la suite logique de ce que le pontife avait dit quelques semaines après son élection en 2005. Il évoquait alors combien cette charge pontificale lui paraissait au-delà de ses forces. Pour le cardinal Barbarin, le pape n'a jamais rien fait au hasard et il a choisi le bon moment. Benoît XVI avait dit cela, vous savez, quand on lui avait posé la question dans le livre qui a été rédigé dans l'été 2010, Lumière du monde, et il avait dit il ne faut pas partir quand on est dans la tempête. Donc à ce moment-là, il y avait les problèmes de la pédophilie, de l'Irlande et tout. Et il dit je ne veux pas fuir. Mais le jour où les choses sont relativement paisibles, et si je vois que physiquement, psychologiquement, spirituellement, j'arrive plus à faire face, quoi. Remarque que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir se dire dès le premier jour, à mon avis, devant une telle mission. Eh bien, je crois qu'il est légitime de donner sa démission. On peut dire qu'il s'est vraiment beaucoup battu, qu'il a travaillé jusqu'au bout, qu'il n'a pas fui ses responsabilités, qu'il les a vraiment assumées, et qu'il part dans un moment de paix, me semble-t-il. Ces temps-ci, le père Federico Lombardi, porte-parole du Vatican, tient tous les jours une conférence de presse. C'est là que l'on a appris que Benoît XVI prendra congé du Collège des cardinaux dans la matinée du 28 février. Il quittera ensuite le Vatican à 17h et en hélicoptère rejoindra Castel Gandolfo, situé à une trentaine de kilomètres de Rome. Pour l'instant, Benoît XVI poursuit ses activités normales. Il participera dès dimanche aux exercices spirituels de carême avec la curie romaine. Une retraite prêchée par le cardinal italien Gianfranco Ravasi, le président du Conseil pontifical pour la culture. Toujours en réaction à la nouvelle vie de Benoît XVI, voici le regard décalé de Monseigneur Di Falco. Bonjour. La démission annoncée de Benoît XVI surprend. Ou plutôt, elle ne surprend que ceux qui ne le connaissaient pas bien. Du temps où il était cardinal, les Romains le voyaient chaque matin aller à son bureau à pied, traversant la place Saint-Pierre, avec sa serviette élimée sous le bras. Et les touristes souvent le prenaient pour un modeste prêtre. Le pouvoir, la carrière, les jeux d'influence ne l'ont jamais intéressé. Son monde, c'était la prière, la méditation, les livres, la quête de la vérité, l'exploration du contenu de la foi. Même si certains ne s'en privent pas, il est encore trop tôt pour faire le bilan de son pontificat. Son choix mérite le respect et nous n'avons pas à le commenter. Mais vraiment, reconnaissons-le, faire ce qu'on a à faire le mieux possible, puis se retirer lorsqu'on pense ne plus pouvoir accomplir sa mission comme on le voudrait, voilà une belle leçon de vie. Quelques jours après son élection, il avait dit « Lorsque peu à peu le cours des votes me fit comprendre que c'est sur moi que le couperet allait tomber, si je puis dire, je me suis senti pris d'un grand vertige. J'avais cru avoir terminé l'œuvre de mon existence et pouvoir attendre paisiblement la fin de mes jours. J'ai dit au Seigneur avec une profonde conviction « Ne me fais pas cela, tu en as de plus jeunes et de meilleurs, capables de s'atteler à cette grande tâche avec un tout autre élan et une toute autre énergie. » On peut souhaiter à Benoît XVI, pour maintenant, ce qu'il désirait déjà si fort en 2005, se préparer paisiblement à paraître devant le Seigneur. On peut espérer comme futur pape un homme tel que Benoît XVI lui-même le souhaitait déjà lorsqu'il a été élu, un pape plus jeune et capable de s'atteler à cette lourde tâche avec un tout autre élan et une toute autre énergie. Et pourquoi pas un pape asiatique ou africain ou sud-américain? Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, les catholiques recevront de grand cœur celui que Dieu leur confiera. À bientôt. Merci Monseigneur, rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Place maintenant à la revue de presse de vos hebdomadaires catholiques qui, juste à l'heure de leur bouclage, ont réussi à couvrir la nouvelle du siècle. Dans vos kiosques et vos boîtes aux lettres cette semaine, vos hebdomadaires chrétiens dont voici les unes. Sans surprise donc, Benoît XVI, tout de blanc vêtu, est en couverture de pèlerin. Une photo de face où le pape a l'air affable mais bien épuisé. Une photo qui colle avec le titre « Je renonce à mon ministère ». La rédaction a réussi à sortir 40 pages sur le sujet, un bel hommage à ce pontificat qui a donné sa vraie mesure dans l'enseignement et l'écriture et affronté les tempêtes sans faiblir, lit-on dans ces pages.
Cette idée d'avoir, ces années passées, affronté les tempêtes est reprise dans l'éditorial de Famille chrétienne. Plein d'espérance, il va dans le sens du pape, qui rappelle que l'avenir est à Dieu, et donc que nous ne pouvons qu'être joyeux et confiants en la Providence, qui saura nous trouver un digne successeur. Après le pape de face et de profil, voici le pape de dos que nous offre cette semaine la couverture du magazine La Vie. La neutralité du titre, Le pape s'en va, est révélatrice d'un contenu qui mêle des plus et des moins. Dans les moins, cette surprenante vision du pontificat par Olivier Bobineau, sociologue des religions, qui donne l'impression de n'avoir rien compris à ce qu'est l'Église. Dans les plus, un article de Jean Mercier qui relève le profil tout en nuances de Benoît XVI. Un pape aux révolutions discrètes mais visionnaires, porté par la vertu d'espérance. Retour à l'actualité française, on n'a pas oublié la loi sur le mariage homosexuel que le gouvernement continue méthodiquement à mettre sur orbite, comme c'était inscrit dans le programme présidentiel. Mardi après-midi, la loi a été adoptée sans surprise à l'Assemblée nationale. Nous étions à la sortie de l'hémicycle. À l'Assemblée nationale, les nombreux journalistes recueillent les premières réactions. La loi Taubira vient d'être votée en première lecture. Dans les rangs de l'opposition, des députés déçus mais loin d'être abattus. Je constate avec grand plaisir que les rangs de l'opposition étaient bien serrés, unis. On va regarder ça de plus près, mais une dizaine d'abstentions. Donc ça montre qu'on a bien réussi à mobiliser et à convaincre, et c'est une vraie satisfaction. Les votes qui ont été exprimés étaient attendus, sans surprise là encore. Maintenant, c'est un match en 5-7, on vient de perdre le premier, il en reste 4. Je crois que nous avons une vision de la famille que manifestement la majorité n'a pas. Nous avons aussi des propositions pour les personnes homosexuelles que la majorité n'a pas. Nous poursuivons. Une vision aussi partagée par quelques députés ancrés à gauche. La mobilisation va demeurer et rester toujours de garde, puisque je pense que c'est la mobilisation qui fera peut-être revenir le gouvernement à de meilleurs sentiments. L'examen par le Sénat de la loi, initialement prévu le 18 mars, est reporté au 2 avril. Les députés opposés au mariage pour tous ont donc 15 jours supplémentaires pour convaincre les sages. C'est désormais au tour du Sénat de valider ce projet. Sénat où les auditions ont déjà été entamées par la Commission des lois. Parmi les responsables religieux, évidemment, le cardinal André 23, au micro ce mardi après-midi. Le principe de fonctionnement du mariage, c'est que la stabilité du contrat n'est pas simplement la somme physique des désirs individuels de chacun. La responsabilité de la société, ça n'est pas simplement d'être le reflet des forces obscures qui traversent l'esprit et le cœur des hommes, c'est d'indiquer aussi une modalité de construction. Le mariage, ça veut dire un homme et une femme s'engagent pour durer. Ils y arriveront peut-être pas, mais c'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils mettent en œuvre, et ils le mettent en œuvre pas seulement pour eux, mais ils le mettent en œuvre pour les enfants qu'ils souhaitent avoir, ou qu'ils auront sans les avoir souhaités, ou qu'ils souhaiteront sans pouvoir les avoir. C'est l'enfant qui joue le rôle de détonateur. On ne peut pas avoir 1, 2 enfants et dire on verra bien plus tard. Ou alors on est irresponsable. Au collectif La Manif pour tous, on ne désarme pas, on ne lâche rien. Le nombre de signatures pour saisir le Conseil économique et social a été atteint. François-Xavier Mathieu s'est rendu au Chesnay où des bénévoles dépouillaient des courriers postés de toute la France. Nous avons donc les 500 000 pétitions. Je vous avais promis du champagne. Il est là, qu'on fasse péter le bouchon. Elles sont arrivées au Chesnay par centaines de milliers, par la poste, portées par des groupes d'étudiants, des particuliers ou des associations, et même par valises entières, transportées par avion. Une première dans l'histoire de l'institution, les 500 000 signatures nécessaires à la pétition citoyenne en vue d'une saisine du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, sur la question du mariage pour tous, ont été atteintes lundi. On est venu apporter des pétitions, on a voulu se mobiliser dans le cadre de l'initiative du maire du Chesnay pour lui apporter le plus de pétitions possible. Je sais qu'il en fallait 500 000, on a essayé d'apporter notre modeste contribution, 7 000 pétitions. Et voilà, donc on lui a tout apporté aujourd'hui en espérant qu'il y en aura suffisamment. Si elle aboutit, la saisine n'aura aucune conséquence sur la procédure législative. L'avis du CESE est consultatif et non suspensif. Cet avis, c'est tout simplement celui que l'on veut depuis quelque temps officiel au niveau du Sénat pour sa prochaine session et au niveau de l'Assemblée nationale pour, je dirais, la dernière phase de la loi, sauf si le président de la République considère qu'effectivement
il faut peut-être un petit peu plus de temps sur ce projet de loi. Le bureau du CESE recevra ce vendredi la pétition et devra se prononcer sur sa recevabilité. Jean-Paul Delevoye, son président, a déjà affirmé qu'il était favorable à ce que les questions de société soient débattues au sein de cette institution. Mais selon lui, cela doit être déconnecté du temps parlementaire. Scandale à Notre-Dame de Paris. Les Femen ont encore frappé. À demi nus, ces activistes se sont introduits dans la cathédrale Notre-Dame de Paris ce mardi. En hurlant, elles ont tapé sur la cloche de nid au point de décoller la fine pellicule d'or qui la recouvre. Des plaintes ont été déposées de part et d'autre. Mais cette fois, le ministre de l'Intérieur a réagi, consterné par cette provocation inutile. Il a tenu à témoigner de son soutien aux catholiques de France qui ont pu être offensés par ce geste grossier. À l'étranger, en Afrique du Nord, la situation est toujours aussi critique. Après le printemps puis l'hiver arabe, les troubles qui agitent la Tunisie rappellent les grands moments de décembre 2010, quand Ben Ali a été évincé du pouvoir. Le père Nicolas Lernoux, vicaire général de l'archidiocèse de Tunis, nous fait un point sur la situation. La situation actuelle est à une grande instabilité, et comme l'ont montré les événements de la semaine dernière, suite à cet assassinat qui a choqué tout le monde, et par rapport auquel d'ailleurs nous nous sommes joints à la voix de tous les Tunisiens qui se sont sentis atteints au niveau du peuple lui-même. Je crois qu'il est d'abord très important de souligner qu'il n'y a pas de dimension interreligieuse à la révolution. Donc les inquiétudes des chrétiens sont les inquiétudes de personnes qui vivent au quotidien la même réalité que les Tunisiens. La situation a entraîné une grande instabilité sur fond de remaniement ministériel qui était attendu avant l'assassinat lui-même et qui est toujours en cours, mais certainement sur une base différente. Le week-end dernier, les malades étaient à l'honneur. À Rome, on a fêté les 900 ans de l'ordre souverain de Malte. Plus de 4000 membres étaient réunis. Des membres qui agissent comme témoins de leur foi et serviteurs des pauvres et des malades. Le 11 février coïncide chaque année avec l'ouverture de la saison des pèlerinages à Lourdes. Journée mondiale des malades oblige, mais aussi parce que c'est la date anniversaire de la première apparition. Ils étaient 30 000 à assister à la messe internationale. Une belle réunion qui ne peut nous faire oublier que les malades sont aussi près de chez nous, dans nos familles, nos immeubles ou nos communes, et qu'ils nous attendent. Nous avons suivi Marie-Claude Robert, 64 ans, en banlieue parisienne, une retraitée qui a bien entendu l'invitation du Christ « J'étais malade et vous ne m'avez pas visité ». J'étais malade et vous m'avez visité. Comme une maxime, cette phrase de l'Évangile habite Marie-Claude et la pousse à aller à la rencontre des personnes âgées et malades. Le but, c'est de faire participer ces personnes à la vie de la communauté, compte tenu qu'elles ne peuvent pas aller jusqu'aux célébrations, jusqu'aux églises. C'est la communauté qui, par nous, se déplace à leur domicile. Avec Irène, c'est une véritable amitié qui s'est nouée. Un bien précieux pour cette femme limitée dans ses mouvements et isolée. J'ai reçu au cours de la messe, enfin tout à fait au début de messe, le sacrement des malades, c'est-à-dire l'onction du Saint-Crème, par le prêtre qui célébrait la messe. C'était vraiment très, très émouvant et je l'espérais, ce sacrement. Cette relation, basée sur de nombreux partages, les enrichit toutes deux, comme l'explique l'ancienne de l'Action catholique. Ça permet une réflexion commune. Dans la journée, il y a des gens qui passent, bien sûr, mais c'est quelque chose d'assez court. On me dit les personnes qui se confient facilement. Malgré tout, moi, je ne peux pas dire profondément ce que je ressens ces personnes. Réflexion partagée, mais également prière commune. Marie-Claude porte toutes les semaines la communion à son amie. Nous ne nous quittons jamais sans avoir dit un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le Carême offre encore une fois l'opportunité de réfléchir sur la charité, le cœur de la vie chrétienne. Ce mercredi, le long chemin de conversion qu'est le Carême s'est ouvert avec la messe. Comme chaque année, des employés n'hésitent pas à se rendre à l'église sur le temps de leur pause déjeuner. Étienne Comte, employé dans le quartier d'affaires de la Défense, en Île-de-France, était de ceux-là. Le fait qu'il y ait une messe proposée quasiment sur mon lieu de travail, c'est un moyen pour moi à la fois de le vivre pratiquement parce que c'est sur place et aussi de l'intégrer dans ma vie de travail, de ne pas toujours scinder en deux le travail à la Défense et puis ma vie personnelle, familiale et religieuse. Pendant le Carême, l'Église nous appelle à jeûner, à prier et à partager et à des renoncements, à des privations. Et je pense que dans le travail, ça peut être un lieu de renoncement à soi-même. C'est un lieu où il y a souvent des
des rivalités, où il faut s'imposer, où il faut montrer qu'on est crédible et légitime. Donc c'est un temps où dans mon travail, je vais essayer particulièrement de ne pas faire la place à moi, mais de faire la place pour les autres. Ce mercredi, lointain écho du célèbre discours de Karol Wojtyła, tenu le 2 juin 1980, un colloque s'est tenu à Paris, à la Maison de l'UNESCO. Un colloque sur Jean-Paul II, une pensée actuelle pour l'homme, l'éducation et la culture. Nous écoutons Fabrice Hadjadj, directeur de l'Institut Philanthropos en Suisse, qui a fait une intervention remarquée. Jean-Paul II, aussi bien dans sa pensée de la culture, de l'éducation, du corps humain, mais aussi sa pensée de l'écologie, ne cesse de rappeler que le donné naturel ne peut pas se réduire à un matériau ou même à un déterminisme biologique, mais qu'il contient déjà des données spirituelles, des données morales, et qu'il s'agit d'abord d'accueillir ce que nous sommes pour le déployer. Et je crois que Jean-Paul II est un très grand penseur justement de ce donné initial. C'est lui qui nous rappelle que notre corps sexué, par exemple, est aussi une œuvre de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous rappelle que justement notre être le plus charnel est déjà orienté spirituellement. Et donc que ce donné-là n'est pas quelque chose de méprisable, mais quelque chose auquel on doit être à l'écoute. Depuis mardi, l'église Saint-Jacques d'Abbeville est en train de disparaître du paysage. Le clocher et le reste du bâtiment menaçant de s'effondrer à tout moment, la mairie a décidé de démolir l'édifice. Le premier coup de pioche a été donné sur une église qui n'avait pas encore été désacralisée. Nous écoutons les deux principaux protagonistes de cette affaire. Cette précipitation a une certaine violence pour la communauté chrétienne, mais pour les Abbvillois eux-mêmes. Je n'en étais pas personnellement averti. Aujourd'hui, on n'a même plus personne à prévenir, quoi. Simplement, on est obligé d'appliquer ce que l'expert désigné par le tribunal administratif nous demande de faire. Et la blessure est grande pour ceux qui ont vécu beaucoup d'événements familiaux et religieux dans cette église. Voilà. Il faut savoir qu'à Abbeville, à part cette église, il va nous en rester encore 7 à entretenir, qui sont aussi dans des états moins défavorables que celle-ci, mais à laquelle il faut dépenser beaucoup d'argent pour les maintenir en état. Pour une ville de 25 000 habitants, c'est quelque chose de conséquent. Donc dans la ville d'Abbeville, dans la Somme. Que les jeunes inscrits au JMJ de cet été se rassurent, ils peuvent continuer à vendre des gâteaux aux sorties de messe. Rien n'indique que le nouveau pape ne serait pas présent à Rio. Samedi dernier, les délégués diocésains se sont d'ailleurs retrouvés à Paris pour une journée de préparation de ces JMJ. Ces délégués diocésains participent à un atelier pour se préparer à encadrer un groupe de jeunes pendant les JMJ. Un moment de partage pour un seul but. Vraiment que ce soit quelque chose d'inoubliable. Il y a plein de diocèses qui sont petits, il y a des diocèses qui partent à 15, il y en a qui partent à 300. Le tout, c'est justement de faire un partage d'expérience, un gros partage d'expérience avec un terrain comme la France où tout le monde peut échanger, se mettre en réseau et s'entraider. Une entraide matérielle mais aussi spirituelle, un enseignement a permis à chacun de méditer le thème laissé par Benoît XVI pour les JMJ, aller de toutes les nations, fête des disciples. Les préparatifs matériels qui sont nombreux, puisque partir loin, Rio, ça coûte cher, etc., donnent l'occasion de prendre le temps de déjà lire, de réfléchir, de prier, dans le fond, quel est le sens de mon existence, et puis pas simplement centrer sur moi, mais centrer aussi sur les jeunes autour de moi. La journée se termine par une messe où, pour la première fois, l'hymne des JMJ est chanté en français. Ainsi s'achève en musique cette édition particulière d'À la Source. Évidemment, vous pouvez retrouver tous les grands événements qui se tiennent à Rome, retransmis en direct sur KTO et sur notre site internet. Vous y retrouverez également toute notre programmation spéciale pour ces derniers jours du pontificat de Benoît XVI. Bonne soirée à tous, bonne Saint-Valentin aux amoureux. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.